rien n'est plus important aujourd'hui que de lutter contre le fait de rester chez soi, d'être isolé, d'être derrière son téléphone portable. Et donc on fait ça pour que les gens se rencontrent à nouveau. Plus tu te croises, moins tu as envie de te taper dessus. Or notre société, elle est de plus en plus divisée, donc nous on est persuadés de ça. Dans nos communes, même rurales, même alors qu'on est loin des grandes villes, on a le droit à ça, des occasions de se retrouver. Il y a un côté magique, j'arrive pas tout à expliquer. La guinguette, c'est vraiment une image, c'est la camionnette rouge qui arrive et c'est l'image de la guinguette mobile. Et les gens, quand ils voient arriver ce véhicule-là, ils se disent « Ah, ça y est, il y a quelque chose qui se passe ». Si on se pose avec une table, avec deux tireuses à bière, il n'y a pas cet effet-là, il n'y a pas l'effet waouh qui existe avec ce véhicule. Tout de suite, les gens adhèrent parce qu'il y a un côté festif, il y a un côté convivial, il y a un côté... on se rappelle aussi les choses d'antan. Les anciens, quand ils viennent, ils me disent ça me rappelle les fêtes foraines d'avant, ça me rappelle quand j'allais à des fêtes avant, tout ça. Les gens dansent sur le domaine public, ce qui n'arrivait plus. Les balles populaires ne marchent absolument plus. Là, vous lancez une danse, les gens dansent. Donc oui, il y a quelque chose d'assez magique oui, dans ce côté, je pense, éphémère de la visite de la guinguette. Le format Guinguette, c'est une association à part entière qui repose et sur de la subvention, donc de la subvention publique comme l'agglomération de Saint-Dizier et de la subvention privée. À côté de ça, on a quand même toute notre buvette qui permet aussi de fonctionner et de tourner à l'année. Et le fait d'avoir ce fonctionnement et de subvention et de chiffre d'affaires propre, ça nous permet aussi de pouvoir aller dans des toutes petites communes. Dans les communes rurales, il y a 43% des habitants qui se sentent exclus de la société française. Ce chiffre, c'est 23% en zone urbaine, donc ça montre un peu le décalage. Au-delà du fait qu'on crée du lien, en fait, on dynamise le village au niveau des associations locales, puisqu'il y a une association qui fait le repas, une autre qui peut préparer des jeux. On est une scène ouverte pour des artistes. Vous avez vu les deux artistes qui sont en train de s'installer. Ils ont quelques dates sur une année. Avec la guinguette, ils en ont peut-être 20 de plus. On pensait qu'on allait avoir 50 personnes maxi par soirée. On est plutôt en moyenne à 200. Et donc nous-mêmes, on ne comprend pas tout forcément. Il y a par exemple une personne, un maire qui nous a dit mais ces gens-là, ils sont venus ni au 14 juillet ni à la fête foraine, on ne les a jamais vus à une manifestation communale. Et là, ils sont venus à la guinguette. Notre communauté d'agglomération a décidé de financer le projet pour qu'il soit à l'équilibre et puis de mettre un petit peu tous les maires autour de la table en disant qui veut venir, qui veut participer à ça. Et puis on le sait, une agglomération, c'est toujours un peu dur à faire vivre d'un point de vue physique, humain. Donc des actions comme ça nous permet de nous retrouver. Moi, je pense que c'est facile d'innover en monde rural, sauf qu'on ne nous crédite pas de l'extérieur cette possibilité. Et moi, ça me paraît très important d'innover en monde rural. On a un double message, c'est-à-dire et on vit à la campagne et on peut aussi innover à la campagne. Et ça, c'est très important parce que dans notre société où on a besoin, y compris de la transition écologique et d'autres choses, ça veut dire que si on peut innover sur la guinguette, on peut aussi innover en transition écologique, on peut innover aussi en d'autres choses. Et donc, c'est un vrai message par rapport aux habitants, ceux qui participent à la guinguette comme les autres.